J'ai 21 ans et je pourrais claquer mon argent dans une belle montre, dans des belles sapes, une belle voiture et des gadgets technologiques qui coûtent un rein. Et pourtant, je n'achète rien de tout ça, je vis frugalement. Et je mets mon argent dans des expériences. Et crois-moi, ça change tout. Je ne me suis jamais senti aussi heureux depuis que je prends mon argent et j'arrête d'acheter des biens de consommation stupides, mais qu'à la place, je m'offre des expériences inoubliables. Bon, je t'ai dit que je vivais frugalement. Vivre frugalement, ce n'est pas être pauvre. La différence est fondamentale parce que vivre une vie frugale, c'est en fait une vie qu'on a choisie. Dépenser peu, dépenser dans ce qu'on aime réellement et finalement se limiter, ne pas être dans la surconsommation et finalement dans l'achat à outrance d'objets, de gadgets, etc., dans le matérialisme, c'est un choix conscient. La pauvreté, ce n'est pas un choix conscient, c'est une conséquence subie finalement. Gagner peu d'argent, être dans une situation précaire, on le subit. Moi, à 21 ans, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je gagne 2150 € net par mois, ce qui est littéralement la médiane française en 2025-2026. C'est-à-dire que 50% des gens gagnent moins que ce seuil-là, et 50% des gens gagnent plus. Donc je suis ni pauvre, ni riche. Je vis une belle vie. Et en tout cas, je pourrais vivre une très belle vie si je n'avais pas ce mode de vie frugal. Et là, tu es en train de te dire, oui, mais il se contredit, il a dit que c'était très bien d'être frugal, et pourtant il vient de se dire que s'il dépensait plus, il serait plus heureux. Non, ce n'est pas exactement ça que j'ai envie de te partager, donc c'est très important que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo pour que tu comprennes vraiment mon mode de vie, et en quoi vivre une vie frugale, et m'acheter des expériences, et arrêter de consommer des biens matériels, ça a vraiment changé ma vie. Déjà soyons clairs, malgré ce mode de vie qui peut paraître bizarre, je ne me prive pas de ce qui est essentiel pour moi, de ce qui compte pour moi. Le sport compte énormément, je ne m'en prive pas. Les loisirs, sortir avec mes amis, avec ma copine, avoir des loisirs, les week-ends, etc., c'est très important pour moi, je ne m'en prive pas. Voyager, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi, je ne m'en prive pas. Vivre une vie frugale, c'est tout simplement ne pas dépenser son argent dans de la merde. C'est faire un choix conscient de réduire son budget dans certaines choses qui ne comptent pas pour toi à long terme, pour venir redistribuer cet argent dans des vraies expériences, dans des vrais souvenirs qui là, eux, vont compter pour toi. Donc non, je ne suis pas radin, je suis intentionnel. Et c'est très différent. C'est simple, voici quelques exemples de trucs que moi, à mon âge, je me prive, et pourtant, je pourrais me les acheter. Je n'ai pas de voiture statutaire, je pourrais m'acheter une grosse BMW, une Audi, un véhicule qui finalement en jette, un véhicule qui pourrait projeter un certain statut social auprès des femmes, auprès de mes collègues, auprès même des inconnus. On pourrait dire « Ah, ce mec il gagne plein d'argent ». Mais c'est pas du tout le but. Je pourrais aussi m'acheter le dernier iPhone chaque année, à chaque fois qu'un nouveau sort, sans me mettre en difficulté. Je pourrais acheter tous les derniers gadgets technologique à la mode, je pourrais avoir une PS5 avec une Apple Watch, etc., sans me ruiner, littéralement. Je ne parle même pas des fringues pour impressionner, des abonnements en veux-tu à voilà sur toutes les plateformes de streaming, etc. Tout ça, ça ne m'intéresse pas, et pourtant je pourrais me le permettre. C'est quelque chose qui, littéralement, est à ma portée. Mais je n'ai pas envie. Parce que soyons clairs, la plupart de ces achats, dans 99% des cas, ce sont des achats émotionnels déguisés. Quand tu t'achètes une bagnole, souvent, ce n'est pas du tout, mais alors du tout, rationnel. C'est une décision prise sur le volet en quelques jours, quelques semaines, et encore, quelques jours seulement. Et malheureusement, on se fait vite enrôler pour tout ce que ça peut nous apporter de fictif. D'accord ? C'est souvent pour le regard des gens, voire à 99% du temps, pour le regard des gens, qu'on change de bagnole, qu'on s'achète des nouvelles fringues, beaucoup plus chères que la normale, qu'on veut le dernier gadget à la mode, etc., etc. Et malheureusement, trop mettre d'argent dans du matériel, c'est se priver de pouvoir le mettre dans des vraies expériences de vie, finalement, dans des souvenirs inoubliables. Là, tu pourrais même te dire, mais ce mec, il est bizarre. En fait, il n'achète rien, il économise beaucoup. En plus, on est sur une chaîne finance, donc évidemment, ce que je t'ai pas encore dit, c'est que j'investis énormément. J'investis à peu près 500 à 700 € par mois, ce qui fait une moyenne à 600 € par mois. L'année dernière, par exemple, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours vous expliquant mon bilan de l'année dernière. En 2025, j'ai investi 7159 € en pile un an. Donc ça fait une moyenne de, c'est ça à peu près, 590 € par mois d'investi. Mais c'est pas parce que j'investis beaucoup et que je vis une vie frugale que je me prive de vrais beaux moments et de choses qui me font kiffer. Je viens de t'expliquer que je n'achetais pas de belles voitures ou de fringues extraordinaires
Mais ce que j'achète à la place, pour moi, c'est 1000 fois mieux. Moi, je m'offre des expériences, je m'offre des souvenirs et j'essaye même de les offrir à mes proches. Rien que l'année dernière, je suis parti une fois aux îles Canaries. Ensuite, je suis parti à Majorque, je suis aussi parti en Italie, je suis parti aussi vers Biarritz, donc à l'océan, et je suis parti plusieurs fois au ski. Ce qui fait 6 ou 7 voyages, plus ou moins chers les uns les autres, qui ont été pour moi mémorables. Plusieurs voyages avec ma copine, plusieurs voyages avec ma belle famille, plusieurs voyages avec ma famille tout court, et plusieurs voyages avec mes amis. Ça, quand ça arrive, je m'en fiche de mettre de l'argent sur la table, parce que c'est ça qui forge une vie, qui forge des expériences, qui forge des souvenirs. Je m'offre également plein de week-ends, que ce soit des week-ends en amoureux, des week-ends avec mes potes, des week-ends même chez ma famille, où là pareil, je vais être beaucoup plus flexible sur le budget, parce que le but c'est de s'offrir un moment et une expérience unique, d'accord ? Dès que c'est pour faire du sport, pour faire des belles randonnées, pour finalement vivre une vie pleine de micro-aventures ultra stimulantes et qui vont me faire des souvenirs de dingue, là, le budget, il y passe. Et c'est là, en fait, en réalité, que j'y gagne énormément. Et c'est pour ça que je me sens beaucoup plus heureux dans une vie, finalement, frugale, qui pourrait paraître très minimaliste, très radine, alors que pas du tout, en fait. C'est juste que je redirige l'argent dans des aventures et non pas dans des biens matériels. Je n'ai pas la dernière machine à café, je n'ai pas du tout la dernière montre connectée à la mode. Mes habits, c'est du H&M, voire du Decathlon, c'est juste des habits comme ça, c'est des t-shirts simples unis à 10 €, voilà, qui moulent un peu les muscles, et c'est tout. C'est tout. Je m'achète souvent des fringues premier prix, j'achète de la bouffe basique, pas de la surqualité, pas du Eco Plus non plus. J'essaie juste en fait d'économiser là où c'est possible pour réinvestir dans des aventures qui sont toutes formidables. Que ce soit des vacances beaucoup plus tranquilles pour se reposer, pour profiter, pour faire la fête avec mes amis, que ce soit des week-ends en amoureux ou tout simplement une escapade de folie en Italie, tout ça, ça a un coût et c'est pour moi la meilleure dépense qu'on puisse faire, c'est celle-ci. Tu sais, on est sur une chaîne d'investissement, je parle beaucoup d'argent sur cette chaîne, je parle d'investir, je parle de faire plus de patrimoine, de faire plus d'argent à long terme pour finalement améliorer sa qualité de vie et devenir plus libre. Libre financièrement, libre géographiquement, libre de ses décisions et de ses choix. Mais pour moi, ça commence par là en fait. Je n'ai pas envie de devenir riche pour m'acheter la dernière Lamborghini. Si un jour ça arrive, bon, qu'à cela ne tienne. Non, le but pour moi, de faire de l'argent, d'avoir du patrimoine, de faire des intérêts annuels élevés, et finalement de pouvoir se générer des vraies rentes, c'est ça en fait. C'est voyager, c'est se payer des expériences qu'on n'aurait jamais pu finalement entreprendre dans une vie classique avec un salaire normal. Donc oui, pour moi, vivre ça, ça vaut le coup. Et je te le dis sincèrement, j'essaie de transpirer cette réalité à travers la caméra, mais c'est compliqué. Mais c'est le meilleur choix que tu feras de ta vie. Prends ton argent, investis-la dans tes proches, dans des souvenirs, dans des aventures. Ça fait grandir, ça fait mûrir, ça te fait découvrir le monde. Tu sors de ta zone de confort. Alors qu'honnêtement, t'as acheté le dernier iPhone, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, tu vois, je fais des vidéos avec mon iPhone 11. Tout le monde sait qu'il est pourri. Je crois que je l'ai acheté 180 € sur Back Market. Il est reconditionné. Ça fait 9 mois que je fais des vidéos avec. Je pense que ça a jamais choqué personne. J'ai pas envie d'acheter l'iPhone 17 Pro à 1500 balles. Parce que ça me va très bien. Les 1300 € d'écart, soit je les mettrai en investissement, soit je peux les mettre dans des voyages, dans des restos, dans des parcs, dans des randos. Enfin, il y a plein de choses à faire. Beaucoup mieux pour moi que d'acheter tout simplement du matos, voilà. Après évidemment, je vais pas tout diaboliser, quand c'est utile d'acheter du matos, j'achète du matos. Je suis parti au ski, j'y suis pas allé à poil, on est bien d'accord. Mais tout ça c'est une logique finalement de vie frugale, et il y a rien de sorcier, il y a rien de compliqué. Pour moi, il y a un vrai sens, surtout en 2026, avec tous les propos écologistes, etc. qu'on a en ce moment. Il y a une importance à adopter pour moi ce mode de vie. Il y a un vrai intérêt en fait, en réalité. Et c'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo, tout simplement. Je l'ai déjà dit, mais ça apporte de vraies expériences, de vrais souvenirs. Et avec ça, on a plus de confiance, plus de clarté. Moins posséder aussi des choses, c'est beaucoup moins de stress, en réalité. Quand on est submergé d'objets, de possessions, etc. Ou même d'avoir une belle voiture, avoir des belles fringues, avoir des beaux gadgets. Quand ils cassent, quand ils sont défaillants, quand on les perd, on n'en peut plus, on a l'impression que le monde s'écroule. Posséder très peu et de basse qualité, au final, c'est beaucoup moins prise de tête. On investit de l'argent que dans ce qui nous plaît. On essaye aussi de valoriser
J'ai dit basse qualité, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. Justement, j'essaie toujours de trouver le bon rapport qualité-prix, ni mettre surpricé pour des petits pourcentages d'optimisation. Ça m'intéresse pas. J'essaie toujours de trouver, par exemple, au niveau des PC, des micros, j'en sais rien moi, de la literie, des matériels de randonnée. J'essaie de trouver en fait le juste prix entre ni payer trop cher pour des micro-optimisations, ni payer que dalle et avoir de la merde. Alors voilà, en fait, c'est tout simple hein, en réalité. Je décris une vie que je pense que beaucoup de gens vivent en réalité. Hein. Et puis voilà, on va pas se mentir, vivre une vie frugale, c'est avoir plus de cash. Et avoir plus de cash, c'est avoir plus de liberté. Plus de liberté de choix, de liberté de mouvement, de liberté dans ta prise de décision, libre d'investir, libre de dire non, libre finalement de faire plein de choses. Parce que l'argent, je l'ai toujours dit, c'est du pouvoir condensé, c'est de l'énergie condensée. Et plus d'options, bah, tout simplement, plus de liberté. Et j'investis, je fais de l'argent, je vis une vie frugale pour la liberté. De toute façon, retiens cette phrase, parce que pour moi, elle est très vraie. Ce que tu possèdes finit toujours par te posséder. Et si je devais tout résumer en 15 secondes, c'est simple. Je ne vis pas frugalement pour économiser. Je vis frugal pour vivre mieux. Et à mon âge, à seulement 21 ans, c'est probablement la meilleure décision que j'ai prise. Merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Commente frugal pour me montrer que t'es resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me fait chaud au cœur. Je suis une petite chaîne YouTube Finance, j'essaie de parler avec le cœur, j'essaie de vous apporter le plus de valeur possible, que ce soit sur la philosophie de l'investissement, la philosophie de l'argent, de la liberté, etc. À quoi ça sert l'argent, pourquoi en France on devrait arrêter d'avoir des tabous autour de l'argent. J'essaie de vous apprendre à investir bien, mieux, simple surtout, à ne pas vous faire arnaquer et à faire des rendement intéressant pour vraiment développer son patrimoine, développer son capital et obtenir une liberté à long terme. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, like, abonne-toi aussi, très important les gars, abonnez-vous, vous êtes nombreux à regarder cette chaîne sans être abonnés et c'est un peu dommage parce qu'on pourrait vraiment former une vraie communauté. Active la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, j'en sors une tous les 3 à 4 jours à peu près, et aussi un espèce de format podcast qui vous plaît un petit peu, donc ça fait plaisir. Et encore une fois, voilà, merci de me suivre. Rejoins-moi sur Instagram, Jimmy-Puig. Je réponds à tout le monde, c'est toujours agréable de vous recevoir là-bas. Et puis voilà, ciao les gars.